Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Aurel qui était précédemment venu nous présenter sa Porsche 911, également le GMC, et aujourd'hui pour la troisième fois, une voiture très mythique. Ouais, alors, bonjour tout le monde, on est sur une Toyota Supra MK4. MK4, ouais, donc les Supra les plus mythiques qu'il existe. La GTE, du coup, donc 2JZ GTE, qui était anciennement volant à droite, qui a été passé en volant à gauche. Non, parce qu'il faut le dire, il y a eu très peu de modèles en volant à gauche. Et ensuite, c'était une boîte auto qui a été passée en boîte manuelle. Parce que petit aparté, entre une RHD et une LHD, j'imagine que les prix, ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Même si le RHD, on va pas se mentir que ça a beaucoup augmenté. En boîte méca, ouais, on va dire que tu pouvais les toucher pour 20, 35 en RHD. Maintenant, de ce que je regarde, moi, ça fait un peu plus d'un an que je suis un peu sur la cote. Après, est-ce que c'est la cote qui se vend? J'en sais rien, mais en tout cas, de ce qu'on voit, c'est entre 50 et 60 pour une RHD. Ouais. Qui est du volant à gauche, on est plus sur les alentours des 60 et ça monte jusqu'à 80, voire 90 pour les modèles Targa. Est-ce que ça se vend? Je sais pas, mais c'est ce qui est affiché du moins. Mais c'est ce qui est affiché du moins. Pour parler esthétique, alors de fait, qu'est-ce qui a été modifié? Déjà, on peut pas louper ce capot carbone qui est monstrueux. Ouais, c'est ça que je viens d'installer d'ailleurs. Ouais. Moi, j'adore le carbone, donc forcément, je trouve ça juste magnifique et je trouve que ça lui donne une agressivité en plus. Bien sûr, bien sûr. J'aimais aussi le fait que c'est plus léger. Tu as les aérations, donc du coup, ça refroidit encore un peu mieux ton moteur. Surtout quand on sait ce qu'il y a en dessous. Après, pour ce qui est du reste, elle est relativement d'origine. Ouais. Sauf pour les jantes. Évidemment, ce n'est pas des jantes d'origine, on est passé sur des jantes forgées. C'est surtout ça le plus important de la jante. Parce que quand tu veux encaisser un certain nombre de chevaux, il vaut mieux avoir des jantes plutôt solides que de passer sur des JR, par exemple. Tu vois. Ouais. L'ancien propriétaire a mis des disques pleins, mais il faudrait que je passe sur des disques percés, rainurés pour avoir une meilleure ventilation des disques. Parce que du coup, j'ai remarqué qu'à haute vitesse, ça me fait quand même trembler le volant. L'avant, on est sur du 2,55-35. Ouais. Donc, et à l'arrière, tu t'imagines bien qu'à l'arrière, normalement, on est sur du 295, voilà. Ouais. 30, 18. Ouais. Et du semi-slick. Et du semi-slick pour l'arrière. Sinon, tu passes pas les chevaux au sol. Ah, donc à l'avant, t'es pas en semi? Non, il n'y a pas besoin. Okay. Tu as besoin de bons pneus, histoire de quand même bien accrocher. Mais bon, on va pas se mentir, c'est les propulsions. Donc il vaut mieux que ce soit à l'arrière que tu aies quelque chose de costaud. Forcément, ouais. Et on a tes clignotants qui ont été teintés? Qui ont été teintés, ouais, exact. Ouais, ouais. Après, tu disais pas trop de modifications Non, esthétiques. pas trop de modifications esthétiques. Alors, il y a une chose, ça c'est d'origine. Il y a une chose qui a été faite, qui se voit pas à l'œil, mais que quand tu le sais, voilà. Je sais pas si tu as remarqué, mais ça te fait comme une sorte de plat ici. Ouais. Une sorte d'ailette que tu n'as pas à l'arrière, mais qui l'est normalement d'origine. Ok. Donc ça veut dire que ça a été fait proprement, découpé, élargi. Et du coup, les jantes ont été mises en conséquence au niveau de la largeur. C'est pour ça que d'ailleurs, pour trouver des jantes avec la même largeur, etc., parce qu'à la base, je voulais changer les jantes. J'étais pas trop fan au début, surtout sur photo. En vrai, je trouve que ça passe quand même. Mais j'avais d'autres jantes en tête. Donc là, on doit être sur un diamètre quand même assez important, j'imagine. Assez important, ouais. Et puis, toute cette partie-là, voilà, c'est assez extravagant, mais c'est d'origine. J'ai encore l'aileron d'origine, les feux d'origine, effectivement. Je me suis tâté à mettre un aileron TRD. Tu as toute la partie qui est ici, qui est en carbone. C'est un peu plus carré, c'est plus arrondi. Mais tout le monde le fait. Donc, écoute, pour l'instant, je reste comme ça, mais j'ai une idée en tête. Par la suite. Moi j'aime bien dans cette configuration que la voiture reste plutôt d'origine dans son ensemble. Après le capot carbone, ça donne sa petite touche supplémentaire d'agressivité et puis de style. Ouais, aussi. Et puis je voulais faire un petit rappel avec la lame. Après c'est vrai que quand tu as le capot blanc, c'est super joli parce que voilà, tu as vraiment l'impression que d'aspect extérieur, elle est 100% d'origine. Mais il me fallait ma petite touche tuning, quoi, exactement. Il me fallait mon petit truc, on va pas se mentir, c'est beau, quoi. Pour parler de l'intérieur, donc les sièges. Alors les sièges, c'est des sièges de Lancer Evo 8, donc c'est pas d'origine.
mais le maintien est juste incroyable. Tu es confortable, tu peux faire beaucoup de routes. Moi, quand j'étais à la chercher, j'ai fait 7h30 de route. Hein. Donc 7h30 de route, pas mal au cul, tu es super bien dedans, tu es super bien maintenu. Et ils sont bien. Ouais, non, franchement, ils sont bien. Après, c'est des Recaro, hein, donc c'est assez. On a plus besoin de faire leur voilà, pédigré. Hein, exactement, ils sont très bien. Après, au niveau de l'intérieur, c'est vrai que quand on regarde comme ça, on a vraiment l'impression qu'il y a deux compartiments. Le compartiment pour le conducteur et celui pour le passager. Ouais, disons que le passager est mis un peu en retrait, quoi. Ouais, effectivement. Après, on a le frein à main qui est à portée de main. Ouais, c'est ça. Comme la boîte de vitesse. Exact. Le volant. Le volant, c'est pas d'origine, c'est un volant de Toyota Celica. Donc, qui ressemble un petit peu à l'origine, mais qui est quand même beaucoup plus beau, on va pas se mentir. On va dire qu'on a quelque chose de pas très d'origine. Effectivement. Donc ça s'appelle un dashboard 7 précisément. C'est l'avantage d'avoir toutes les infos dessus en fait, sans avoir besoin de mettre des manos partout. Je compte moi par la suite repasser sur un compteur d'origine parce que je t'avoue que je suis pas très électronique, c'est pas trop mon délire. Donc j'avoue que je pense que par la suite je vais y retourner, même si c'est un peu difficile de retrouver des compteurs. Mais ouais, après on va pas se mentir que c'est hyper pratique pour avoir toutes tes informations. Puis après on a la FR forcément. Voilà. Donc ça c'est bien quand même d'avoir un vrai mano pour la FR. C'est l'un des plus importants. Alors je l'ai aussi sur le dash. On a quand même un écran ici. Ouais, alors qui je ne pense pas est d'origine vu qu'il n'épouse pas exactement les formes, mais je sais que c'était un écran qu'il y avait à l'époque quand même. Puis on peut en parler de l'arrière, bon, je pense qu'on est assez serré. Bah, c'est comme la Porsche quoi. Tu mets un enfant. Ouais, et encore. Et encore. Ça dépend de l'âge, on va dire. Ouais. C'est ça. Mais on a un habitacle qui est quand même assez restreint, c'est petit hein, à l'intérieur. Ouais. C'est marrant parce que la poignée de ta porte elle est relativement basse hein, quand tu regardes comme ça. Hein. Tu sais, on a l'habitude d'avoir le réflexe d'avoir sa poignée à la mi-hauteur. Ouais, exactement, au tout début je me faisais avoir. Ah ouais, et là c'est plutôt bas. Bon après le classique, hein, une boîte à gants. C'est ça, alors profite bien, même si j'aime l'origine comme je disais, mais j'aime aussi le carbone. Donc je pense qu'il y a une partie qui sera passée en carbone. Mais ça sera… dans le temps, parce que là c'est vrai que tu viens de l'avoir, ça fait combien de temps? Là ça va faire 1 mois et demi. Bon, on peut peut-être voir ce qui se cache là-bas. Ouais, on peut. C'est quand même le plus important sur cette voiture. Et ce qui l'a rendu célèbre, de par ses préparations folles, de par également Fast and Furious. C'est ça. Et voilà, le fameux moteur 2JZ. Donc, d'origine, on est sur une puissance de 330 chevaux, un peu plus de 400 Nm. C'est ça. Et là, on se doute bien que ce n'est pas d'origine. Déjà, quand on le regarde comme ça… Pour commencer, on est passé sur une clean bay. Donc, ça veut dire que toute l'électricité, faisceau, fusible, batterie, tout a été délocalisé. Donc, il n'y a plus rien qui est existant au niveau électricité sur cette partie du bloc. À la base, du coup, c'est un biturbo qui a été passé en single turbo. Parce que c'est sur les single turbo que tu peux vraiment avoir des grosses prépas. Plus grosses prépas. Alors, tu en as certains qui te diraient pourquoi ne pas mettre 2 gros turbos? C'est parce que ça n'a pas été travaillé pour. Et le turbo qui est là en fait, qui est tout simplement énorme. C'est des turbos de camion quoi. Ouais. Donc là on est sur un GTX 4088R. Donc du Garrett. C'est vraiment balèze. On est sur des injecteurs en 1100 cc. Donc à l'éthanol. On est sur des pompes gros débit. Il faut savoir que j'ai 3 pompes sur le véhicule. J'ai 2 pompes qui fonctionnent et j'en ai une de secours au cas où. Forcément, tu as la distribution qui est renforcée, tu as joint de culasse. Gros échangeur, j'imagine. Il y a des questions qui ne se posent pas. Dump valve, évidemment, qui fait un sacré boucan. Donne-nous des chiffres. Là, je vais rester sur l'ancien passage au banc parce qu'il faut savoir qu'il y a eu 2 petites modifications qui ont été faites, comme le plus gros papillon. Le changement du turbo, donc je sais que j'avoisine plus, mais on va rester sur les anciennes valeurs de l'ancien propriétaire. On est à un peu plus de 600 chevaux et un peu plus de 700 Nm de couple. Sachant que la voiture peut encaisser bien plus, j'imagine. Alors le bloc est forgé, il faut savoir que d'origine ça peut encaisser entre 7 et 800 chevaux sans problème, parce que les Japonais se sont amusés à surdimensionner les pièces qu'il y a à l'intérieur. La boîte peut prendre plus de 1500 Nm de couple. Incroyable. Donc c'est quand même énorme, mais moi le bloc a été forgé à l'intégralité, donc bielle, piston, vraiment tout le bloc a été forgé complètement. Donc là, concrètement, je peux lui mettre 1200 chevaux sans aucun souci. Maintenant, les mettre, ce n'est que mon avis, mais je trouve que ça sert strictement à rien. Il faut les exploiter. Parce que voilà, faut les exploiter. Là, je suis en semi-slick à un peu plus de 600 chevaux. Je les passe au sol, mais est-ce que plus je les passerai au sol? J'en suis pas si sûr. Pareil, il faut penser au reste, c'est-à-dire le pont.
Le pont qui coûte d'ailleurs extrêmement cher en autobloc, il encaisse, allez, on va dire 800 chevaux grand maximum. Il faut savoir que celle-là, l'ancien propriétaire, lui a mis les 1200 chevaux. Donc elle a déjà eu 1200 chevaux celle-là. Elle a déjà 1200 chevaux, ouais, et il se sont rendu compte que le pont, ça lui faisait pas du tout du bien, quoi. Il faut savoir que je suis à un peu plus de 600 chevaux et je suis vraiment soft. C'est-à-dire que je suis seulement à 1 bar de pression de turbo. 1 bar? Alors que ça peut certainement souffler à plus de 2. Peut-être plus de 2, je le ferai pas, mais 1 bar 5, 1 bar 7 sans problème. Et là, tu vois, ce que j'aime, c'est qu'au moins, je peux, entre guillemets, l'exploiter telle qu'elle est là. Et pour éviter de me lasser, dans 1 an, tu vois, lui mettre un peu plus de chevaux, monter un peu plus la pression de turbo, faire ça petit à petit, déjà, parce qu'on va pas se mentir, 600 chevaux, il faut déjà les tenir. Complètement. Pour préparer une voiture comme ça, sur la partie mécanique, il y en a à peu près pour combien? Tout revient à l'ancien propriétaire, c'est Street Performance, qui est l'un des mecs les plus connus dans le monde de la Supra en France. Hein, c'est celui qui fait les plus belles préparations. C'était la sienne. Donc on ne va pas compter la main d'œuvre. Mais en facture, on n'est pas loin des 40-45 000 euros, quoi. Et puis une barre anti-rapro. Ouais, bah ça c'est à partir du moment où les voitures sont rabaissées, parce qu'elle est posée sur des combinés filetés Seika. Donc qui dit combiné fileté dit rabaissement, dit barre anti-rapprochement obligatoire. Ouais. Au niveau de la ligne d'échappement, ouais. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est full inox. Full inox, ok. Ouais, on a du silencieux? Non. Enfin, non. si, tu as quand même un silencieux, je dis une bêtise, parce que tu verras, elle fait pas tant de bruit que ça. Hein. Quand tu es à l'arrêt, ça va, ça reste raisonnable, et tu verras que quand tu roules, elle fait du bruit, mais ce que tu entends, c'est le turbo et la dump valve. Du coup, je mets la clé, j'allume mon dash. Donc là, tu vois, j'ai toutes mes infos. Ouais. Donc la barre de pression de turbo, la température d'eau, la pression d'huile, mon réservoir, même si je ne sais pas ce qu'il y a dedans, il faut que j'aille voir mon mappeur, mes kilomètres pareil qui ne fonctionnent pas encore. J'ai mon AFR qui est là, mais qui est aussi ici. J'ai mes EGT et j'ai la pression d'essence. Le petit bouton magique qui m'allume les pompes. Donc là, tu vois, j'ai la pression d'essence qui monte. Ouais, tu vois, elle fait un bruit raisonnable. Hein. Ouais, ça fait pas tant de bruit que ça à l'arrière. Par contre, à l'avant, on entend qu'il se passe quelque chose. Ouais. Bon écoute, on peut aller faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Eh allez, c'est parti. Et voir comment ça se comporte, tout ça, sur les accélérations, toutes ces choses. Pas compliqué à manœuvrer? Manœuvrer non, ça va. Après bon, c'est quand même un peu lourd, c'est quand même une direction assistée, mais qui... ça va, c'est juste qu'elle est longue, elle est grande, quoi. Donc forcément, manœuvrer, il faut y prendre un peu mieux, mais... C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais le capot est quand même assez prolongé. Hein. Ouais. On sent que ton embrayage a l'air d'être assez difficile à dompter. Il est costaud, le bestiau. Bon, prêt? Allez, on peut voir. Alors tout à l'heure, on parlait des sensations entre la Seicento 300 chevaux et puis celle-ci. Donc 600 plus, c'est différent. Ouais, c'est différent. Hein. C'est différent. Alors je m'explique. Sur la Seicento, on sentait de la brutalité directe. Là, on sent qu'on a besoin d'attendre que ça charge pour sentir qu'il y a les chevaux. Vers 4000. C'est à droite. Ouais. C'est pas trop, c'est pas trop tard, ça va. Après, ce qui est bien, c'est que tu vois là, c'est je sens tes vibrations dans le volant. Ça marche quand même bien. On passe de vitesse en vitesse, tu vois, si je rétrograde. Là, tu ressens plus la cour, on va dire, du... Tu dois avoir une belle courbe. Ouais. Parce qu'à mon avis, tu as une courbe qui est quand même... progressive. Qui est progressive, mais quand ça charge, ça doit bien, ça doit bien monter. Hein. C'est impressionnant, c'est jouissif en sensation quand même. Hein. C'est difficile d'ailleurs d'aller après sur quelque chose de... Ah bah là, t'en arrives à te demander quoi prendre après ça, effectivement. Et ouais, moi je trouve ça dingue comme on est collé au siège. Complètement. Alors je ne sais pas si c'est la puissance qui fait que derrière c'est légèrement mobile, tu sais, quand tu commences à accélérer, ou si c'est le fait que tes semi-slicks sont froids.
Oui, là, ils sont froids. Hein. Je sais pas si tu as vu, mais le premier tirage qu'on a fait, elle les a pas passés au sol. Alors, les reprises en question, là, c'était sur de la 2 ou de la 3? La première, on a fait 2 et après 3. Et la deuxième, je sais pas si tu as remarqué, mais elle est montée très vite dans les tours. On ne l'a pas passée au sol. Là. Ouais. Là, la deuxième fois qu'on a tiré, elle l'a passée au sol, les 2000 tours. Ouais, ouais. On sent que c'est quand même correct au niveau du passage de la puissance au sol. Oui, ouais, après, on le rappelle, il y a quand même un autobloc, du Torsen. C'est ça, ouais. Donc, c'est pas dégueu. Et t'entends bien le pshhh. Franchement, je suis satisfait. Pourquoi? Parce que les Toyota Supra, moi j'avais vraiment une image d'une voiture qui était inconduisible quand tu accélérais, avec laquelle il fallait se battre. Là, on sent que ça marche très fort. Mais je sais pas, je me sens en sécurité. Il y a d'autres caisses avec des puissances à peu près équivalentes où je me sentais moins sécure. Ah, tu vois, une voiture qui va chasser ou autre, ça m'intéresse pas. Parce que si c'est pour te foutre en l'air avec une caisse, je vois pas l'intérêt. C'est clair. Tu vois. Et on sent que quand tu arrives à la rue, c'est incroyable. C'est impressionnant. Voilà, la ceinture, elle veut même pas me laisser tranquille. Ouais. C'est un point très positif là sur l'essai de cette J'ai conduit des voitures entre guillemets très puissantes où quand tu mets pied dedans, tu te dis merde, ça t'impressionne, t'es collé au siège un peu comme là. Mais en même temps, tu sais pas si d'un coup elle va chasser comme ça ou si quand c'est des tractions qu'elle va pas dévier. Tu vois, moi j'aime quelque chose d'exploitable. Si c'est pas exploitable, j'en vois pas l'intérêt. C'est pour ça, tu vois, j'en entends beaucoup sur les rassos. Ouais, mais vas-y, fous-lui 1000 chevaux, fous-lui 1000 chevaux. Non. Ouais, mais elle sera pas exploitable. Et si c'est pour qu'elle soit en deuxième, troisième, en travers, j'en vois absolument pas l'intérêt. Tu vois. Quand tu arrives en fond 2 en pleine charge et que tu dois passer ta 3, est-ce qu'il faut quand même faire attention à pas mettre trop de gaz pour pas que ça parte dans tous les sens? Ou ça va, c'est assez sécure? Non, ça va, je vais là. Vu que le turbo charge vers 4000 tours, en vrai, ça va. Tu vois. Après, à ne pas oublier, je suis qu'à un bar de pression. Ouais. Et voilà, tu vois. Moi, ce que j'adore, c'est la 3. Tu vois, là, d'un coup, elle va y aller là. Tu vois, c'est. Par contre, tout à l'heure, tu sais, quand on faisait les petites montées en régime, on disait que ça faisait pas trop de bruit. Là, on l'entend. Mais en pleine charge, c'est pas la même histoire. Non, on l'entend. Non, c'est absolument impressionnant. Donc, c'est vrai qu'on mentionnait le fait tout à l'heure qu'on ne savait pas quelle puissance exactement il y avait dans la voiture. On a parlé de 600 plus, mais tu es monté dans une R33 qui faisait 900 et tu disais ne pas être trop dépaysé. Après, c'est pas le même bloc, donc forcément, tu peux pas trop comparer non plus, mais je me trouvais pas trop dépaysé. Là, honnêtement, je pense qu'avec le gros turbo, là, le nouveau et le gros papillon, je pense qu'on doit être dans les alentours de 700, voire un peu plus peut-être. Je sais pas. Je préfère attendre de la passer au banc, vraiment commencer à discuter de choses que je sais là, tu vois. Là, je me fie vraiment aux anciens, à l'ancien propriétaire qui était dans les 620 chevaux, 700 Nm de couple, ce qui était déjà, ce qui me suffit amplement en fait. Ouais, bien sûr. Et après, comme je disais, il y a des fois, il vaut mieux y aller petit à petit pour pas te lasser en fait, parce que c'est con, mais tu vois là, j'ai déjà mis 4000 bornes dans la tronche. Ça m'impressionne, mais ça m'impressionne beaucoup moins qu'au début déjà. Ouais, bien sûr. Et du coup, si tu avais tout de suite, tu te dirais au bout d'un moment, merde, t'es déjà habitué à cette vitesse. Donc si je comprends en fait, dans tes projets, tu auras tes petites touches esthétiques, tu veux peut-être potentiellement ajouter un peu de puissance, mais tu veux que ça reste conduisible. Ouais, c'est vraiment ça. Tout droit. C'est impressionnant. Tu as cette sensation où tu es collé au siège. Tu vois, la sensation, tu l'as beaucoup plus quand tu rétrogrades. Pas quand on fait comme aux premières charges. Tu vois, t'es première, deuxième, troisième. T'es lancé, t'as la pression de turbo, mais ça reste, t'es un peu collé, ça va. Mais quand t'es, imaginons de la 4, tu passes à la 3 ou de la 5, tu passes à la 3, là tu vois tout de suite la différence parce que tu arrives tout de suite dans la charge du turbo. Et c'est là que je trouve ça jouissif, impressionnant. Complètement. En sensation, c'est difficile de faire mieux. Après, on parlait tout à l'heure du châssis qui avait été retravaillé, tout ça. C'est pas une voiture pour moi que tu peux mettre sur circuit parce que je pense que quand le turbo charge, c'est tout simplement trop difficile à gérer dans les courbes et compagnie. Ouais, après il faut savoir quand est-ce qu'il charge. Là tu vois, je te le dirais, je vais au Nord. Donc je vais. Ah ouais? Ouais.
Tu vas rouler avec ça au nord? Ouais, bien sûr. Attends, c'est fait pour. Bon bah écoute, moi pour donner mon avis général de la voiture, la config est assez simple. Alors, je veux dire sur la config esthétique, on a juste le capot carbone et puis on est resté sur l'aileron d'origine qui pour moi devrait rester, mais bon après ça c'est toi et tes projets, je respecte totalement. Et sinon bah côté mécanique, ouais. Bah, le fameux moteur 2JZ avec son bruit de soufflement, son potentiel de prépa qui est absolument fou. On peut plus que doubler la puissance de la voiture, on peut la tripler, même aller encore au-delà. C'est la démesure complète, cette voiture, donc ça c'est quelque chose que j'aime effectivement. Et le côté mythique, hein, comme on le mentionne et comme on le mentionnera toujours, une Supra ça fait toujours tourner les têtes. De toute façon je pense que tu es souvent regardé, filmé. Ouais, c'est même... tu vois, je te disais la dernière fois sur mes voitures, bon bah t'en as certains assez beaux coureurs, ça te fait des coucous, ça te dit que c'est beau, machin. Celle-là, c'est même trop. Ouais bah de fait Aurel, on va te remercier hein, d'être venu nous présenter ta belle et mythique avec grand plaisir Supra pour lesquelles on pourra suivre potentiellement les évolutions parce que j'imagine que c'est pas une voiture que tu vas revendre tout de suite. Ouais non, celle-là je compte la garder pendant un petit moment. Ouais. Donc, puis j'ai encore d'autres projets à te ramener. Ouais, et d'autres projets, bah bien sûr, hein. De toute façon là c'est la 3e et ce n'est que le début, je suppose. Mais en tout cas, encore un grand merci hein, pour ces sensations folles et puis on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde, salut.